Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue partout où vous êtes, dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis dans la joie d'être au-devant de vous afin de vous partager la pensée de Dieu. Et je prie que là où vous êtes, que la paix de Christ vous soit favorable afin que ces moments soient réellement des instants bénis que nous allons passer dans la présence de Dieu avec le Saint-Esprit. Cet après-midi, je rends grâce à l'Éternel pour la troisième version de nos séries d'exhortations ayant pour thème « Qui est devant ta porte ?» Qui est devant ta porte? Et pour ce, j'aimerais nous inviter à ouvrir nos Bibles dans Actes chapitre 3, du 1er au 9e verset. Actes des apôtres au chapitre 3, du 1er au 9e verset. Je veux lire pour nous tous au nom de Jésus-Christ. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et que l'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient entrer, leur demanda l'aumône. Verset 4. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. Amen. Ce passage que nous venons de lire nous parle de l'histoire d'un homme boiteux de naissance que l'on apportait et que l'on plaçait devant la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demandât l'aumône à tous ceux qui allaient entrer au temple. La Bible ne dit pas qu'on le plaçait à l'intérieur du temple, et la Bible déclare qu'on le plaçait plutôt à l'entrée du temple, devant la porte appelée la Belle, afin qu'il demandât l'aumône. Ça veut dire que son emplacement était stratégique, non à l'avantage du temple, mais à son avantage et beaucoup plus à l'avantage des personnes qui le plaçaient là devant l'entrée du temple. Ça veut dire que cet homme boiteux de naissance était comme un problème, comme une difficulté, comme un défi, comme une situation qu'on imposait pas seulement au temple, mais aussi à ceux qui venaient au temple. Pourquoi je le dis? Parce que chaque jour, le temple devait subir la présence de cet homme, mais aussi tous ceux qui venaient au temple devaient non seulement subir la présence de cet homme, mais ils devaient aussi se soumettre à ses exigences qui étaient l'aumône. Vous savez, si vous lisez le verset 2 dans sa partie C, la Bible nous montre même le but pour lequel il était placé chaque jour devant la porte appelée la Belle, c'était pour demander l'aumône. Et vous savez, le temple en ce temps-là avait plusieurs portes et chaque porte avait un nom. Et la Bible nous montre que cet homme-là fut placé devant la porte appelée la Belle. Pourquoi devant cette porte? Parce que c'était cette entrée-là qui était comme l'entrée principale des Juifs au temple. Or, chez les Juifs, l'aumône, j'ai dit bien l'aumône ou l'acte de donner à celui qui est dans le besoin, n'est pas seulement une libéralité ou encore un acte de générosité, mais l'aumône, c'est un commandement. Un commandement qui trouve sa source dans la Torah. C'est de ce fait que l'on plaçait cet homme à l'entrée du temple appelé la Belle, de la porte appelée la Belle, parce qu'il savait que c'était l'entrée principale des Juifs qui connaissaient la loi concernant l'aumône, et il savait que puisque les Juifs connaissaient la loi concernant l'aumône, le commandement concernant l'aumône, aucun d'eux ne pouvait entrer dans le temple sans pour autant donner quelque chose à cet homme. C'est pour nous dire que son emplacement, l'emplacement de cet homme-là devant l'entrée de la porte appelée la Belle, représentait deux grandes choses par rapport au temple. Premièrement, c'était une obligation à l'aumône à tous ceux qui désiraient entrer dans le temple. J'insiste, son emplacement devant l'entrée de la porte appelée la Belle était premièrement représenté comme une obligation à l'aumône à tous ceux qui désiraient entrer dans le temple. Deuxièmement, excusez-moi, c'était aussi un blocage ou une pierre d'achoppement
pour tous ceux qui désiraient entrer au temple, mais qui n'avaient pas les moyens de donner l'aumône à cet homme. Au fait, si je insiste sur ces détails, parce que c'est exactement ce qui se passe dans la vie de plusieurs personnes et c'est exactement ce qui est en train de se passer dans ta vie. Pourquoi je le dis? Parce que tu aimes Dieu, tu sers Dieu, tu crains Dieu. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Mais par-dessus toutes ces choses, dans ta vie, il y a un problème, il y a un défi, il y a une situation, il y a une difficulté que l'ennemi a placée et qui est en train de ternir l'image du temple que tu es et la grandeur de Dieu dans ta vie. Je te pose la question ce soir, qui est devant ta porte? Si je te pose cette question, c'est parce que la présence de cet homme devant la porte du temple, à l'entrée du temple, empêchait à certaines personnes de croire au Dieu du temple et de croire à tout ce que Dieu accomplissait dans le temple. J'insiste, le fait qu'il soit présent avec son handicap, avec son problème, à l'entrée du temple, devant lequel, dans ce temple-là, se passaient des très grandes choses. Mais le fait qu'il soit là à l'entrée était une preuve pour certaines personnes qui étaient à l'extérieur, qui leur empêchait de croire au Dieu du temple et à tout ce que l'Éternel accomplissait dans le temple. Si je le dis, c'est parce que je suis sûr et certain que certaines personnes justifiaient leur incrédulité, justifiaient leur manque, leur absence dans le temple par le fait que le Dieu qui était en train d'agir dans le temple était incapable de libérer cet homme qui était au-devant du temple avec son infirmité. Vous savez, il y a un problème, il y a une difficulté, il y a une situation, il y a un défi qui est devant votre porte, qui est dans votre vie, qui paralyse la foi des gens par rapport à votre Dieu et par rapport à votre personne. J'insiste, mon ami, dans ta vie, si je te pose la question de savoir qui est devant ta porte, c'est parce que dans ta vie, il y a une situation, il y a un problème, il y a un défi, il y a une difficulté, j'insiste, qui est en train de paralyser la foi des gens qui te voient de loin par rapport à ton Dieu et par rapport à ta personne. Mon ami, j'aimerais te dire quelque chose pendant que j'introduis ce programme de 2 jours de prière et d'enseignement. Aussi longtemps que tu toléreras la présence de cet homme devant ta porte, il y aura des gens qui non seulement ne croiront jamais à ton Dieu, mais aussi qui n'entreront jamais dans ta vie. J'insiste, aussi longtemps que tu vas tolérer la présence de cet homme devant ta porte, à l'entrée de ta vie, sache qu'il y a des gens, peu importe ce que tu pourras leur dire, peu importe ce que tu pourras faire, qui ne croiront jamais à ton Dieu, mais aussi qui n'entreront jamais dans ta vie. Je suis sûr et certain, bien-aimé, que Pierre et Jean avaient pris le temps et avaient pris le soin d'évaluer et de comprendre le mauvais rôle que jouait cette personne devant l'entrée du temple. Je suis sûr et certain qu'ils avaient constaté que l'emplacement de cet homme était en train de ternir l'image et voire même la grandeur de Dieu au milieu du peuple. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, il y a des gens qui ne croiront jamais à votre Dieu aussi longtemps qu'il y a cet homme devant votre porte. Il y a des gens, j'insiste, qui ne croiront jamais à votre Dieu aussi longtemps que vous allez tolérer la présence de cet homme devant votre porte. Il y a des gens qui ne pourront jamais avoir accès à votre vie aussi longtemps que cet homme sera devant votre porte. Vous savez, il y a de ces billets même, je suis sûr en ce temps-là, s'il n'y avait pas de billets avec des pièces, je suis sûr qu'il y a de ces pièces d'argent qui ne pouvaient jamais avoir accès au temple car ces pièces étaient bloquées par cet homme à l'entrée. Il y a des gens qui venaient avec de l'argent, même avec beaucoup d'argent, mais qui ne pouvaient pas avoir accès avec tout cet argent dans le temple parce qu'une partie de cet argent, une partie de ces pièces devait rester à l'entrée de la porte auprès de cet homme. C'est pourquoi j'aimerais encore te poser la question ce soir pour savoir qui est devant ta porte. Mon ami, avant de commencer à condamner Dieu pour ce que tu n'as pas, pour ce que tu ne vois pas, pour ce que tu ne vis pas, cherche d'abord à savoir et cherche d'abord à voir qui est devant ta porte. Avant de commencer à condamner les gens pour la valeur, la place, la considération qu'ils ne te donnent pas, cherche d'abord à voir et cherche d'abord à savoir qui est devant ta porte. Vous savez, je suis sûr et certain que les responsables du temple avaient à un certain moment remarqué que les finances du temple avaient faibli, que les finances du temple avaient baissé. Pas parce que les gens n'apportaient pas beaucoup,
mais parce qu'à l'extérieur, devant la porte, il y avait quelqu'un qui, à l'entrée, récupérait une bonne partie de l'argent qui était destiné au temple. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde bien devant ta porte. Regarde attentivement. Demande à Dieu de t'ouvrir les yeux. Que les écailles de tes yeux tombent et que tu vois et que tu regardes attentivement. Tu remarqueras qu'il y a quelqu'un, il y a quelque chose que l'ennemi a placé, devant ta porte, qui travaille contre toi, qui travaille contre ton image, qui travaille contre ton don, qui travaille contre ton talent, qui travaille contre ton ministère, qui travaille contre ton église, qui travaille contre ta bénédiction, que l'ennemi a placé devant ta porte. Regarde attentivement. Devant ta porte, il y a quelqu'un. Devant ta porte, il y a quelque chose. Devant ta porte, il y a un esprit. Devant ta porte, il y a une activité qui travaille contrairement à ta bénédiction, contrairement à ta percée, contrairement à ta visitation. Mais il faut que tu sois capable de voir. Sinon, en restant à l'intérieur, en restant au-dedans de toi, tu ne sauras pas qu'est-ce qui t'empêche d'entrer en contact à certaines choses et à certaines personnes que l'Éternel a prévues pour ta vie, qui sont une grande bénédiction pour toi. Qui est devant ta porte? Il y a des choses que tu ne sais pas voir et avoir. Il y a des choses, bien-aimées, que tu ne sais pas vivre et expérimenter. Pas parce qu'elles ne te sont pas destinées, mais à cause de la présence de cet homme devant ta porte. À cause de la présence de cette chose devant ta porte. À cause de la présence de certaines choses dans ta vie. Cet homme, bien-aimé dans le Seigneur, ce boiteux de naissance dont on parle ici, peut représenter beaucoup de choses dans ta vie. Ce boiteux, cet homme, peut représenter beaucoup de choses par rapport à ta vie. Il peut représenter une maladie, une infirmité, le chômage, la stérilité, la pauvreté, un lien. Il peut même représenter une habitude, un comportement, voire même un accoutrement, une attitude, une relation que l'ennemi a apportée et que l'ennemi a placé, a imposé pour paralyser la foi des gens et la confiance des gens à votre égard. Qui est devant ta porte? Regarde attentivement, va vérifier et tu remarqueras. Peut-être qu'il y a une relation que tu entretiens, que tu aimes, que tu es en train de chérir, mais qui malheureusement est en train de travailler contre toi, contre ta bénédiction, contre ton mariage, contre ta guérison. Il y a une chose qui est devant ta porte que tu négliges, que tu minimises. Il y a une habitude, il y a un comportement, il y a un accoutrement, il y a une façon de parler, une attitude que tu entretiens, mais qui malheureusement travaille contre ta percée, contre ta visitation, contre ton avancée avec Dieu. Qui est devant ta porte? Vous savez, il y a de ces choses que l'ennemi a placées dans nos vies, que l'ennemi a apportées dans nos vies pour ternir notre image et pour ternir l'image de la grandeur de votre Dieu, ternir l'image de la grandeur du Dieu que nous prions. Ce sont des choses, voire même des personnes que l'ennemi a apportées et que l'ennemi a placées dans votre vie pour vous empêcher d'accéder à un certain niveau de bénédiction. Il y a des personnes comme ça, il y a des choses comme ça. Vous savez, il y a des personnes qui aiment Dieu, qui craignent Dieu, qui prient Dieu, qui servent Dieu avec tout leur cœur, mais qui ont développé des attitudes qui ne favorisent pas leur bénédiction. Tu aimes Dieu, tu pries Dieu, tu sers Dieu, mais tu as un accoutrement qui travaille contre la foi que tu professes. Tu as des relations que tu entretiens qui ne favorisent pas la crédibilité de ta foi ou la crédibilité de ta personne. Essaye de voir qui est devant ta porte. Si j'insiste sur ça, c'est parce que cet après-midi, nous devons demander à Dieu d'ouvrir nos yeux, de faire tomber les écailles de nos yeux, afin que nous puissions voir qui est bel et bien devant notre porte, qui travaille contre nous, qui empêche à certaines bénédictions de frapper à notre porte, qui empêche au mariage de frapper à ta porte, qui empêche à la richesse, à l'emploi, à la promotion de frapper à ta porte. J'aimerais nous dire qu'au travers de ce programme de 2 jours, Dieu, par son esprit, nous donne l'opportunité de faire le ménage devant notre porte. Car c'est le temps pour nous de vivre et d'expérimenter la gloire de Dieu dans notre vie. Qui est devant ta porte? Le temple était excellent. Dans le temple, il y avait des grandes choses. Dans le temple, il y avait des choses extraordinaires qui se passaient. Mais à l'extérieur, juste à l'entrée devant la porte, il y avait quelqu'un qui faisait fausse campagne. Il y avait une présence qui travaillait comme une contre-évangélisation. Bien-aimés, faisons un effort. Essayons de voir et de très bien voir devant notre porte. Essayons de rentrer au-dedans de nous-mêmes et essayons de remarquer
Quelle est cette personne? Quelle est cette relation? Quelle est cette attitude? Quelle est cette habitude? Quel est ce comportement? Quel est cet accoutrement? Quelle est cette chose qui t'empêche d'expérimenter la percée financière dans ta vie? Qui t'empêche d'expérimenter la percée spirituelle? Vous savez, il y a des personnes qui sont dans votre vie, qui ne vous apportent rien, mais que vous aimez. Malheureusement, au travers de ces genres de relations, cette personne ne perd rien, mais c'est vous qui perdez beaucoup. Faites attention aux relations que vous entretenez. Faites attention à certaines amitiés que vous entretenez. J'aime souvent dire une chose, les frères et les sœurs de sang, on ne les choisit pas, on les subit. Mais les amis, on les choisit. Dis-moi où est-ce que tu es en train d'aller. Et je pourrais te conseiller quel type d'amis tu dois avoir. Essaye de voir. Il y a des attitudes que nous devons abandonner. Pas parce que, bien aimé, nous sommes spéciaux, mais parce que le Dieu qui nous a appelés à des choses qui sont spéciales. Il y a des choses auxquelles nous devons renoncer. Il y a des comportements, des habitudes, des aptitudes que nous devons abandonner. Car ces choses n'entretiennent pas une bonne image des gens du dehors en notre égard. Le temps est arrivé, mon ami. Le temps est arrivé, bien-aimé, dans le Seigneur, où nous devons bien regarder, savoir qui est devant notre porte, afin que nous puissions soit transformer la chose, soit l'éloigner de nos vies, afin que certaines choses, certaines personnes, certaines bénédictions puissent venir avoir accès dans nos vies sans qu'il y ait des problèmes. Vous savez, à un certain moment, Lot était une bénédiction pour Abraham. Mais à un certain moment, ce Lot, ce neveu que Abraham aimait beaucoup, était devenu un grand blocage pour lui. Pourquoi? Parce que Abraham avait compris que le nom de Lot en hébreu veut dire voile. Ça veut dire que c'est une présence qui le voilait par rapport à là où Dieu était en train de l'appeler. Bien-aimé, qui est devant ta porte? C'est peut-être un fiancé, une fiancée, qu'il ne faut pas, mais que tu entretiens. Mon ami, j'aimerais te dire une chose. Il n'y a rien qui doit compter le plus dans ta vie comme ta destinée, car c'est le but pour lequel l'Éternel t'a emmené sur terre. Alors si tu ne prends pas le soin de comprendre ces choses, tu auras toujours du mal parce que tu chercheras à tout temps, à tout moment, faire plaisir aux gens. Il y a cet homme, il y a ce boiteux, il y a cette situation qui est devant ta porte. Tu dois te lever comme Pierre et Jean qui ont décidé ce jour-là de traiter son cas afin qu'il y ait une autre dimension de louange, d'adoration, de célébration et d'évangélisation dans le temple. Bien-aimé, il y a des choses que tu ne sais pas vivre, que tu ne sauras pas expérimenter aussi longtemps que tu ne prendras pas le soin de traiter le cas de cet homme qui est devant ta porte. Qui est devant ta porte? Est-ce le célibat? Le célibat qui empêche aux gens de croire que tu pries le vrai Dieu? Est-ce le chômage qui empêche les gens de croire que lorsque tu pars en retraite, tu pries et que l'Éternel t'entend? Est-ce une maladie qui te bouffe l'argent, qui te bouffe ton temps, qui te bouffe ton énergie? Malgré tes prières, malgré tes jeûnes, malgré tes sacrifices, cette chose est là. Il y a une partie d'argent que tu gardes pour l'offrande, mais il y a une partie d'argent aussi que tu gardes pour la pharmacie. Il y a une somme d'argent que tu gardes pour l'offrande, il y a une somme d'argent aussi que tu gardes pour l'hôpital. Bien aimé, ces choses doivent cesser. Le prophète Élie a dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, rangez-vous vers lui. Mais si c'est Baal, rangez-vous aussi vers lui. Bien-aimé, il faut que la confusion cesse. Ce qui est devant ta porte, si ce n'est pas de Dieu, il faut traiter son cas. Car le Dieu que nous prions est vivant. Le Dieu que nous prions est puissant. J'aimerais insister en disant, en ces 2 jours à partir d'aujourd'hui, fais une investigation. Rentre dedans de toi-même. Regarde. Si tu n'arrives pas à voir, demande à l'Éternel de faire tomber les écailles de tes yeux pour que tu voies qui est là et qui ne doit pas être là. Quelle est la chose qui est là mais qui ne doit pas être là, qui exerce non seulement un blocage, mais qui est en train de ternir l'image et la grandeur de Dieu que tu es en train de servir. Bien-aimé, il y a des choses dans nos vies, il y a des personnes, il y a des histoires qui représentent une contre-campagne par rapport à notre Dieu que nous devons nous débarrasser de nos vies, que nous devons traiter afin que la gloire de Dieu soit palpable dans nos vies. Que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous soit favorable. Demain, nous allons continuer, mais nous sommes en prière. Nous sommes en prière. Prends le temps de prier, prends le temps de chasser, prends le temps de démolir, de déloger, de déraciner, car c'est le temps de ta visitation. C'est le temps que l'Éternel a choisi pour visiter ta vie, visiter ta maison, visiter ton ministère, visiter ton travail, visiter tes affaires, visiter ton entreprise dans le nom puissant
et gloire de Jésus-Christ. Que la grâce de l'Éternel soit votre partage. Que la faveur divine soit ton partage. Je déclare au nom de Jésus qu'à partir de cet instant, que Dieu déploie des corbeaux de partout pour qu'en ce temps de confinement, que les gens viennent, se déplacent du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Que les gens pensent à toi et qu'ils veulent et qu'ils agissent pour te faire du bien, pour te bénir. Que les gens se battent pour te faire du bien. Que les gens se précipitent pour te bénir dans le nom de Jésus. Mais pour que ces choses arrivent, il faudrait que celui qui est devant ta porte ne soit plus là. Parce que s'il est là, soit ces gens viendront et ils n'entreront pas, soit ils viendront et ils partageront ta bénédiction. Ils partageront ton héritage avec celui qui est devant la porte. Que l'Éternel te bénisse, qu'il te soit favorable. Restez et soyez bénis au nom de Jésus. Amen.